et bienvenue dans un nouvel épisode du Coin Luxe. Cette semaine, j'ai voulu faire la lumière sur l'un des créateurs que j'affectionne le plus, Jean-Paul Gaultier. Devenu l'une des figures emblématiques de la haute couture, je vais vous raconter son histoire. Oh, j'aime Paul. On adore ce scandale. Jean-Paul Gaultier, né le 24 avril 1952 à Bagneux, mais il va grandir à Arcueil, en banlieue parisienne. Fils d'un comptable et d'une caissière, durant son enfance, le jeune Jean-Paul passe beaucoup de temps avec sa grand-mère qui l'initie à la couture. Ces moments vont devenir l'une de ses sources d'inspiration et il va déjà commencer à designer des vêtements à base des corsets trouvés dans une malle pour son ours en peluche Nana. Durant l'adolescence, il va continuer à dessiner des femmes costumées de plumes et imagine même une collection de vêtements pour enfants. C'est à l'âge de 15 ans qu'il décide de faire de la couture son métier. Il envoie son dossier à Yves Saint Laurent qui le rejette car il trouve ses couleurs trop vives. Ses croquis atterrissent dans les mains de Pierre Cardin. C'est grâce à ça qu'il intègre la maison le jour de ses 18 ans en tant que stagiaire. Il y reste un peu moins d'un an. Il rejoint ensuite Jacques Esterel, puis Jean Patou en 1971. En 1974, il revient rapidement chez Pierre Cardin qui l'envoie aux Philippines afin de séduire le marché américain. 2 ans plus tard, en 1976, Jean-Paul Gaultier lance sa propre marque. Mon premier défilé était un ratage total. La musique commençait, je ne savais pas quoi mettre au mannequin. Au moins, on s'est jeté à l'eau, en dépit du bon sens, avec tout et n'importe quoi. Des sets de table en paille qui devenaient des boléros, un perfecto sur un tutu porté par des baskets. C'est ce qu'il expliquait à la suite de la présentation de sa première collection au Palais de la Découverte. Manifestement, elle n'a pas été au goût de tout le monde. Dès lors, il est surnommé l'enfant terrible de la mode. Il reviendra sur le devant de la scène grâce à Kashiyama, qui lui demande de dessiner sa collection James Bond. Il marque son époque en allant à contresens de la mode. Il lance même en 1983 la mode du toy boy et la marinière. Tout comme Mugler et Alaya, Jean-Paul Gaultier fait partie de ces créateurs qui ont lancé leur maison avec uniquement des collections de prêt-à-porter sans passer par la haute couture. Durant les années 1990, il lance sa collection de jeans, de parfums, d'accessoires et de bijoux. Finalement, en 1996, l'enfant terrible de la mode se décide à lancer sa première collection haute couture pour femmes. Après 20 ans de prêt-à-porter, Jean-Paul Gaultier fait une entrée remarquée dans la haute couture. L'enfant terrible devient le couture terrible. Il réinvente la haute couture en mettant l'exceptionnel savoir-faire français au service de son obsession pour les mélanges des genres, des cultures et des matières. Le mot d'ordre de Jean-Paul Gaultier est simple et ambitieux, rien n'est impossible. En 2004, il prend la direction artistique de la marque Hermès et ce jusqu'en 2010. Grâce à sa longue collaboration avec le groupe Puig, ils achètent la totalité de sa maison et le gardent à la tête de la direction artistique. Le 22 janvier 2020, Jean-Paul Gaultier fête ses 50 ans de carrière et annonce qu'il présente son dernier défilé de haute couture au Théâtre du Châtelet. Depuis 2021, la maison invite chaque saison un nouveau créateur à exprimer sa vision de l'univers de Jean-Paul Gaultier. J'adore le métissage des vêtements, des gens, des classes sociales, des genres et rigoler avec ça, expliquait Jean-Paul Gaultier à propos de son style. Il fait de l'inclusivité et de la diversité ses piliers en matière de création. Il explique avoir une vision du monde plus que politique, mais naturelle et festive. Si le public le voit comme provocateur, lui se voit comme étant diversifié. Il est vrai qu'il adore mélanger et secouer les tendances. Pour lui, le vêtement, c'est plus qu'un bout de tissu qu'on porte, c'est une expression. Pour ses défilés, il donne sa confiance à ses amis, ses voisins. Mon excentricité est devenue une direction, déclare-t-il. Parmi les différentes caractéristiques de Jean-Paul Gaultier, on retrouve la marinière. Il est pratiquement impossible de penser à lui sans penser à la marinière. Devenue une pièce iconique de la maison, la marinière est réinventée au fil des années. Il en fait même son vêtement fétiche qu'il porte très régulièrement, même ses flacons de parfum le portent. C'est d'abord un souvenir de Brest et le marin de Fassbinder qui lui vient en tête, un imaginaire qui se crée pour le réinventer dans la garde-robe, devenu un véritable indispensable de n'importe quel vestiaire. Le corset est l'autre style auquel on doit à Jean-Paul Gaultier. L'objectif du créateur, c'est de mettre en avant les défauts et d'en faire des qualités pour tous. Le corset, qui était à l'époque un objet de souffrance du vestiaire féminin, devient un symbole sexy et de pouvoir. C'est Madonna qui en fait son mythe en le portant lors de sa tournée.
Comme pour la marinière, le corset sera décliné dans toutes les formes en fonction des saisons et également sur les flacons de parfum. Le corset est devenu le symbole de la femme libre et puissante. La Parisienne, c'est dans la capitale que Jean-Paul Gaultier prend son inspiration. Paris et la Parisienne sont ses muses. Il s'inspire de la liberté de la ville et de l'imaginaire qu'on lui donne partout dans le monde. Il adore les reines de la nuit, les danseurs de cancan, les bourgeoises encanaillées et même les bad girls. La Parisienne est devenue son style en plus d'être son inspiration. Ce style à contre-courant séduit le monde entier. Parmi les collaborations les plus notables, on pense forcément à Madonna, mais aussi à Mylène Farmer ou encore à Nabila qui a défilé pour lui. Jean-Paul Gaultier a aussi travaillé avec Luc Besson sur le film Le 5e élément, pour lequel il a imaginé toutes les tenues, puis il est apparu dans de nombreux longs métrages comme Prêt-à-porter. Depuis, il a participé à de nombreuses émissions télé, comme le concours Miss France, Danse avec les stars et récemment Drag Race France. Jean-Paul Gaultier est très impliqué dans la vie associative, il travaille notamment avec l'UNICEF, mais aussi dans la lutte contre le sida en étant l'ambassadeur du SIDAction aux côtés de Lynn Renaud. Entre collecte de fonds pour la recherche et l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH depuis 30 ans, Jean-Paul Gaultier se bat avec les personnes qui souffrent de cette maladie, notamment en hommage à son compagnon Francis Menuge, décédé en 1990 du sida. Aujourd'hui, Jean-Paul Gaultier continue son combat contre le sida et souhaite continuer de marquer son empreinte dans le monde de la mode. Depuis qu'il a quitté la tête de sa maison de haute couture, Jean-Paul Gaultier veut donner la chance aux plus jeunes créateurs et suit de très près la carrière de ses petits protégés comme Victor Benzanto, puisqu'il assiste régulièrement au défilé de celui-ci. J'espère que cet épisode sur Jean-Paul Gaultier vous a plu et qu'il vous a permis d'en savoir plus sur le créateur. Alors je vous pose la question, quelle est la période que vous avez préférée du créateur ? Je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.